Aujourd'hui les gars, nouveau concept dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer une partie de Paul Morphy contre Duke Karl qui s'est joué en 1858 Hello et vous allez devoir deviner les coups principaux que Paul Morphy a joué avec les Blancs. Donc il y en a beaucoup quand même qui la connaissent cette partie qui a été merveilleuse quand même et qui se finit en juste 17 coups. C'est juste incroyable. Bon, après, c'était une partie amicale, etc. Mais bon, quand même, c'était fort, quoi. Donc ici, Paul Morphy qui a les blancs et vous allez devoir deviner les coups principaux, donc les 3 coups principaux, de cette partie, on va dire, qui a été extraordinaire et on est juste directement parti. Donc ici, Paul Morphy qui commence avec E4, donc OK, Duc Karl qui joue E5 ici, cavalier F3 et D6. Déjà ici, on est dans une défense Philidor et c'est peu connu le petit D6 là, mais Paul Morphy qui enchaîne direct avec D4, OK. Fou G4, déjà qui cloue le cavalier, mais c'est déjà une imprécision. Au troisième coup, déjà, on sent que c'est pas une partie classée, hein. Donc ici, pion prend, fou prend F3, encore une erreur, dame prend F3, pion prend E5 et fou C4. Fou C4. Paul Morphy qui, on dirait, tente le mat du berger. Ici, il menace dame prend F7, échec et mat. Bon, forcément, du Karl qui ne sait pas avoir un cavalier F6 ici. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que ça laisse une occasion à Paul Morphy d'enchaîner avec une double attaque. Alors, c'est pas le coup que vous devez deviner, mais celui-là, il est très fort. C'est dame B3. Dame B3, ce coup-là, ça fait mal. Ici, il attaque le pion B7 et le pion F7. Donc, vous voyez, du Karl, il peut pas protéger les deux en même temps. Donc, il choisit, lui, de défendre le pion en F7. Et là, le meilleur coup, c'est de faire dame prend B7. Mais Paul Morphy, il s'est dit quoi? Il s'est dit, ok, moi, je vais jouer plutôt cavalier C3. Il ne tente rien du tout. Parce qu'il se dit comment il va faire pour protéger le pion B7 du Karl. Et ben en fait, il va être obligé de jouer C6. Parce que s'il joue B6, ça va pas. La diagonale, elle est beaucoup trop faible, etc. Ça a des échecs, et il n'y a même pas peut-être des C6, ça peut être dangereux. Le pion n'est pas là pour protéger, vous voyez. Du coup, le seul coup, on va dire à peu près, c'est de jouer C6. Parce qu'à part B6 qui est mauvais et C6, en fait, il y a pas trop de coups. Il y a dame B4 peut-être, mais ça laisse le pion en l'air, vous voyez. Donc ici, les noirs sont obligés de jouer C6. En fait, Paul Morphy, il avait tout vu. Ici, il a joué fou G5. Donc là, il menace de faire fou prend F6. Et si les noirs reprennent de la dame, bah, il prend le pion B7. Il a juste gagné une pièce cette fois, et la tour qui est enfermée avec. Et si il prend le cavale et qu'il reprend du pion, ces pions doublés là, ils vont faire très mal pour les noirs et ça va être juste un poids lourd. Donc ici, les noirs ils se sont dit, ok, donc faut que je protège ce petit cavale ou alors que je protège ce pion B7. Sauf qu'ils ont regardé, et ils se sont dit, bah, encore une fois, si je joue B6, ça va affaiblir ma diagonale. Donc, au lieu de jouer B6, je vais tenter le tout pour le tout, je joue ici B5. Et B5, eux, ils se sont dit, ok, lui plutôt, le fou va reculer, et après, je vais pouvoir juste, bah, voilà, attaquer encore le fou, prise, et finalement là, il n'y a plus le pion B7 qui est en prise. Sauf que là, c'est le moment. Ici, vous devez trouver le coup que Paul Morphy a joué. C'est très, très, très fort. Je vous laisse juste 5 secondes. Et surtout, n'hésitez pas à mettre pause. Parce que c'est franchement un coup, il est pas facile à trouver. Et même si vous le trouvez, essayez de voir derrière, vous voyez. Parce que si vous tentez au hasard, c'est un peu pas de jeu. Ok. J'espère que vous avez terminé. Donc si vous êtes là et que vous n'avez pas encore affiché, mettez vite sur pause. Et sinon, je vais directement vous le dire. Ici, après B5, Paul Morphy a joué cavalier prend B5. Alors pour l'instant, ce coup, ce sacrifice, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont vu. Mais sachez que si vous avez vu la suite derrière, c'est beaucoup plus complexe. Ici, bon, bah du coup, son adversaire est obligé de prendre, pion prend B5, fou prend B5, cavalier D7, et après, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, ouais, bah après ça, on n'a rien en fait. On n'a rien avec les blancs.
Parce que si on prend ici, ils vont prendre de leurs pions, et on pourra même pas les déroquer, et cetera. Finalement, ça sert un peu à rien. Du coup, lui, Paul Morphy, il a enchaîné avec Grand Rock. Grand Rock met une pression sur le cavale et il menace de le prendre. Parce qu'il peut pas prendre du cavale, son adversaire, parce que sinon il y a sa dame en prise. Et sur fou prend et dame prend, bah, il est en jeu de gagner une pièce, il près de la tour. Donc, les noirs, bah, ils défendent. Ils défendent comme ils peuvent leur cavale. Et là, deuxième coup à trouver. Et oui, ça va s'enchaîner très vite, parce qu'on est au 12e coup, il reste plus que 5 coups, donc plus que 2 coups à trouver. Donc mettez sur pause encore une deuxième fois si vous avez pas réussi celui d'avant et que vous voulez retenter votre chance. Ici, Paul Morphy s'est dit quoi? Il s'est dit: «OK, je vois qu'il y a une faiblesse et je vois que doubler les tours va être beaucoup trop long». Donc ce qu'il a fait, c'est de sacrifier sa tour. Tour prend D7. C'est pas un brillant, mais c'est un très bon coup, c'est le meilleur coup de l'ordinateur. Et en fait, si les noirs reprennent de leur cavale, leurs dames sont en l'air. Donc s'ils reprennent de la dame, sa dame est en l'air. Il n'y a pas trop le choix. Il est un peu obligé de prendre de la tour. Donc tour prend D7. Et là, ce qu'on veut, c'est pas fou prend D7, parce que fou prend D7, juste dame prend. Et là, je peux vous dire qu'il n'y a rien du tout. Enfin, peut-être avec un coulissage de tour, je pense que les blancs font encore un peu mieux, mais vous voyez, beaucoup moins. Vous voyez, c'est une petite erreur et ça ramène à plus 4 juste. Alors qu'ils sont à plus 6 ici. Tour D1, joué par Paul Morphy. Ici, il met la pression sur la tour en D7. Et en fait, cette tour, elle est impossible à protéger. Parce qu'elle est déjà protégée une fois avec le cavalier, mais le cavalier est cloué. Donc ça compte pas en fait. Et elle est protégée une fois avec la dame, mais le truc c'est que c'est pas attaqué une fois, c'est attaqué 2 fois. Et même si c'est protégé 2 fois, la dame, c'est pas comme si c'était une tour, vous voyez? Si ça aurait été une tour, ça aurait été bon. Mais c'est pas le cas. Ici, du coup, duc Karl qui lui se dit: «OK, je vais tenter un petit échange de dames, dame E6». Et en fait, il s'est dit: «Si il prend, je reprends mon cavalier, mais en vrai ça c'est bon. Et s'il prend de sa tour, cavalier prend, et encore une fois, tout va pour le mieux». Enfin, c'est encore un peu forcément un peu avantage blanc, mais c'est mieux qu'avant, quoi. Et en fait, il se dit aussi qu'il a un avantage matériel, donc ça devrait s'il échange les dames, il serait en meilleure position, vous voyez? Ici, comment a réfléchi Paul Morphy? Il s'est dit: «OK, si cette tour et ce cavalier ne sont pas là, je peux mater, je peux clairement mater». Ça vient de loin, hein, parce que pour bouger de 2 pièces, faut le faire quand même. Mais tour D8, ça serait jeté comme mat, parce qu'il y a le fou qui protège, vous voyez? Et le roi n'a plus d'issue. Et en se disant ça, il a tout planifié. Il a fait ici fou prend D7. Donc là, sur dame prend, en fait, les noirs perdent juste la pièce. Hein, dame prend, tour prend, roi prend, et c'est bon. Une dame contre une tour et un fou, c'est gagnant. Hein. Et en plus, c'est même pas ça, parce que après dame prend, tour prend, imaginons roi prend, bah là après il y a des dames prend, hop, prise, 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 donc ils vont gagner encore beaucoup plus de pions. Donc oui, avec 2 pions en plus, c'est l'âge gagnant. Donc ici, les noirs jouent cavalier prend D7. Et ici, c'est le 3e coup qu'il faut trouver pour terminer la partie. On est ici au 15e coup. Et la partie se termine littéralement dans 2 coups. Donc là, réfléchissez bien. Mettez sur pause et essayez de trouver le coup qui a terminé cette magnifique partie. Et moi, je veux vous le dire tout de suite. Ici, le coup que Paul Morphy a trouvé, c'est Dame B8, brillant. Alors, je pense que si ça aurait été le même thème, je l'aurais trouvé. Par exemple, si ça aurait été un autre thème dans une autre partie avec des pièces différentes, etc., je l'aurais trouvé. Mais ce qui est beau, c'est qu'il en a pas fait un brillant, il en a fait 2 dans la même partie. Donc ici, son adversaire est obligé de faire qu'il prend, et là, tour D8, échec et mat. Extraordinaire. On peut rien dire de mieux en fait. Là, c'est tour D8, échec et mat. Regardez les noirs, ils ont plus 10, mais ils sont mat quand même. Franchement, cette partie, elle a été incroyable, juste mat avec une tour et un fou. En fait, ses propres pièces le bloquent littéralement juste. Hein. Si le pion F7 n'aurait pas été là, hop, il aurait pu fuir ici.
et alors finalement la partie ne se serait pas du tout terminée. Regardez cette précision de malade ici. Regardez, moment fort, 96 de précision. Ouais, Paul Morphy, c'est quand même un joueur extraordinaire. Son adversaire 70 68. 2 brillants dans la même partie. Ouais, quand même, je pense que c'était une très belle partie. Et je voulais vous dire aussi que Paul Morphy, il n'avait pas affronté un joueur, mais 2 en même temps. Il avait affronté Duke Carl et Comte Histoire, en même temps et l'un s'est fait mater, sauvagement. Donc voilà. Bref, j'espère que vous avez adoré cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, à rejoindre mon club en description. C'est Lysandre, enfin Team Lysandre sur Chesscom. Ça me ferait énormément plaisir. On est déjà à plus de 600 membres. Et sinon, nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!